Bonjour à toutes et à tous, namasté. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Sandy, je suis professeure de yoga certifiée et tu es sur la chaîne Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour être tenu informé chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 8 de notre défi de 28 jours de yoga. Donc cette vidéo, elle est dédiée à la concentration, qu'on appelle dharana dans la philosophie yogi, qui est donc un des 8 membres du yoga selon les Yoga Sutras de Patanjali. Si tu veux en savoir plus sur ce membre du yoga, je t'invite à t'abonner au défi en venant t'inscrire en cliquant sur le lien donc qui se trouve dans la description de la vidéo, puisque tu recevras en plus du lien vers la vidéo du jour une explication du concept qui est donc travaillé dans chaque vidéo, une explication un peu plus détaillée que ce qu'on va faire maintenant. Donc la concentration, ça va être donc l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Hier, nous avons vu donc la présence. Donc la différence en fait qu'il y a entre la présence et la concentration, les deux sont liés puisque pour se concentrer, il faut déjà être présent à ses sensations corporelles, c'est-à-dire que la présence, ça va être plutôt une écoute intérieure, une façon d'être présent dans le moment présent justement. Ce qui veut dire qu'on est vraiment dans l'écoute de ce qui se passe à ce moment-là. On est dans l'instant, on vit dans l'instant, dans notre corps, et on n'est pas donc dans nos pensées du passé ou du futur. Alors que la concentration, en fait, ça va être de choisir une de ces sensations qui se passent en ce moment, et, dans le moment présent, et de concentrer toute son attention sur celle-ci. C'est-à-dire pas d'être dans la présence complète de tout ce qui m'arrive et tout ce qui me traverse, mais vraiment de focaliser notre attention sur un point. Donc c'est un entraînement, hein. Dans concentration, il y a con qui veut dire donc avec. Et donc il y a vraiment cette intention, la concentration, c'est pas quelque chose qui s'opère naturellement, c'est vraiment une intention que l'on met à s'atteler à fixer notre attention sur un seul point. Donc comme moi j'ai souvent l'image en fait dans ma tête lorsque je veux me concentrer pour la méditation, et de cette cible en fait où on va essayer vraiment de recentrer toutes nos sensations sur un seul point. Ok, donc souvent en fait en yoga on utilise la respiration comme le centre de notre attention, mais ça peut être aussi le drishti, donc le regard, et ça pourrait être n'importe quelle autre chose. On peut aussi utiliser par exemple un mantra que l'on répète, etc., ou une visualisation d'un yantra, d'une géométrie sacrée. Donc il y a plusieurs façons de le faire aujourd'hui. Donc on va travailler sur cette concentration. C'est pourquoi d'ailleurs on va rester plus longtemps dans les postures et on va aussi mettre beaucoup d'attention à notre respiration. Ok, donc on n'a besoin d'aucun matériel particulier aujourd'hui pour la séance. On va commencer donc allongé sur le dos avec les jambes pliées. Donc les plantes de pied au sol, les pieds près des fessiers. Et ici, on va placer donc la main gauche sur notre abdomen et la main droite au niveau du centre de la poitrine. On peut laisser, si on souhaite, les genoux venir se reposer l'un contre l'autre au centre de notre tapis. Et ici, donc, on va commencer à observer, d'abord à fixer toute notre attention sur notre main gauche. Donc toute notre attention est fixée sur la main gauche. Et on respire et on observe la main gauche. On n'observe rien d'autre. On n'observe pas l'état général, on n'observe pas notre respiration en général, on n'observe pas nos sensations. On concentre toute notre attention sur notre main gauche. Donc essaye de ne te concentrer que sur la main gauche. Comme si ton regard pouvait se déposer dans la main gauche. Comme si seules les sensations de la main gauche arrivaient à ton cerveau. Et peut-être que tu peux observer la main qui se soulève à l'inspiration et qui redescend à l'expiration. Observe ce mouvement. Toute ton attention sur ta main gauche, comme si tout le reste de ton corps ne pouvait ressentir aucune sensation. Seule ta main gauche peut ressentir.
Et petit à petit, on va venir transférer le focus de notre attention sur notre main droite. Et à nouveau, recentrer toute notre attention sur la main droite. Comme si toutes les autres parties de notre corps ne pouvaient ressentir aucune sensation. Les seules sensations sont celles de la main droite. Et observe ta main droite. Observe peut-être qu'à l'inspiration, tu sens ta main droite qui monte et qui part légèrement sur le côté. Et à l'expiration, elle descend et revient vers le centre. Et continue à observer le mouvement de ta main droite. Comme si c'était le seul membre de ton corps sensible. Et maintenant, on va recentrer notre attention sur les deux mains en même temps, la main gauche et la main droite, et observer donc les sensations dans ces deux mains en même temps. Peut-être que l'on peut ressentir que les mains bougent au même rythme. Peut-être c'est d'abord la main gauche qui se soulève, puis la main droite, ensuite la main droite qui redescend, puis la main gauche. Comme si chacune de nos mains était un bateau et que notre respiration était une vague. Un des bateaux est situé plus près de la vague, de son origine, et l'autre un petit peu plus loin. Les mouvements sont donc les mêmes mais en différé. Concentre toute ton attention sur le mouvement de ta main gauche et de ta main droite, avec autant d'attention sur l'une que sur l'autre. Et tout doucement, tu peux ouvrir les yeux et revenir dans une position assise. Et on va faire le même exercice en étant assis. Et on va essayer d'observer s'il y a des différences, déjà parce qu'on a déjà réalisé l'exercice, donc on sait déjà ce qui va se passer. Donc ça, c'est toujours un piège pour notre concentration, où on a tendance à se projeter déjà sur ce qui va se passer ensuite. Et aussi parce que là, notre dos est plus actif, alors qu'avant, on était en position plus passive. Donc, on a d'autres sensations corporelles qui vont arriver en même temps, et ça va être plus difficile de venir concentrer notre attention sur juste un point. Donc, à nouveau, on va placer notre main gauche sur notre abdomen, et notre main droite sur notre poitrine. On va fermer les yeux. Et d'abord, on va concentrer donc toute notre attention sur la main gauche, seulement la main gauche. Seule la main gauche a une sensibilité. Tout le reste de notre corps est complètement endormi. Comme si notre attention permettait d'éveiller une partie de notre corps. Et que sans notre attention, toutes les autres parties de notre corps n'étaient pas éveillées. Sans notre présence aux autres sensations, celles-ci n'existent pas. Toute ton attention concentrée sur la main gauche. Sur la main gauche qui peut-être se soulève à l'inspire et redescend à l'expire. Et petit à petit, tu vas donc transférer ton attention à ta main droite, au centre de ta poitrine, et observer les sensations dans cette main droite, seulement la main droite. Tout le reste du corps n'a aucune sensation.
Seule ta main droite est sensible. Seule ta main droite a ton attention. Et peut-être est-ce que tu peux sentir ta main droite qui se soulève et qui s'ouvre un peu sur le côté à l'inspire. Et qui redescend et revient au centre à l'expire. Et petit à petit, à ton rythme, tu vas commencer à donner ton attention à tes deux mains, de la même façon. Et à nouveau, imaginez que tes deux mains sont des bateaux. Et ta respiration une vague, dont l'origine est ton ventre, et qui remonte petit à petit. Et essaie de ressentir le mouvement des bateaux de tes mains lorsqu'ils sont touchés par cette vague, par la respiration. Et petit à petit, tu vas ouvrir les yeux et on va venir se placer à l'avant de notre tapis, les pieds joints en position de la montagne. Donc en position de la montagne, tu vas garder les pieds soit l'un contre l'autre, soit légèrement écartés pour te donner peut-être plus de stabilité. Et on va d'abord remonter tous les orteils du sol, puis les remettre dans le sol, et ensuite venir transférer le poids légèrement vers l'avant. Donc on va venir essayer de transférer le poids vers l'avant et vers l'arrière, et ressentir ce qui se passe, et peut-être transférer le poids sur les côtés. Et on va essayer de trouver l'endroit où notre poids est réparti équitativement entre nos pieds. On n'est ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Pour cela, toute notre attention est portée à la plante de nos pieds, et on essaie de ressentir le même appui au niveau de la plante de pied. À l'avant, à l'arrière, sur les côtés, exactement le même appui. Toute ta concentration, toute ton attention au niveau de la plante de tes pieds. On va venir entrelacer nos doigts. On va juste laisser les index vers le ciel en Kali Mudra. On va lever les bras vers le ciel. Essayez de bien étirer le plus possible les bras vers le ciel. Et ici, on observe ce qui se passe, on regarde devant. Et on observe ce qui se passe au niveau du poids à nouveau. Est-ce que le poids est trop vers l'avant ou trop vers l'arrière? Est-ce que j'ai changé la répartition de mon poids en levant mes bras? Et j'essaye à nouveau de venir vers l'avant et vers l'arrière pour trouver la position où mon poids est réparti de façon équitative. Et je vais étirer les bras le plus haut possible vers le ciel et observer l'espace qui se crée entre mes vertèbres, toute mon attention au niveau de mes vertèbres, de ma colonne vertébrale. Qu'est-ce que je ressens au niveau de la colonne vertébrale? Est-ce que je sens que mon dos s'allonge? Et maintenant, toute mon ascension au niveau de mes côtes. Est-ce que mes côtes sont complètement ouvertes? Si c'est le cas, je peux essayer de rentrer légèrement le nombril, de ramener le pubis légèrement vers l'avant pour redescendre un petit peu mes côtes et éviter à mon bas du dos de venir se creuser. Toute mon attention au niveau de mes côtes et de mon abdomen. Et tout doucement, je vais relâcher mes bras. Et je vais écarter mes pieds à largeur de hanche. Et ici, je vais venir vers l'avant dans une pince ou Uttanasana. Pour ça, je plie complètement mes genoux et je laisse mon dos complètement, mon poids vers l'avant. Et ici, encore une fois, l'opportunité, ça va être donc d'observer le poids au niveau de mes pieds. Je vais attraper mes coudes opposés pour ne pas avoir d'appui au niveau des mains. Et je vais essayer de balancer mon poids vers l'avant et vers l'arrière et de sentir l'appui au niveau des pieds et de trouver donc cet endroit où mon poids est légèrement vers l'avant pour pouvoir me donner de l'équilibre, mais en même temps, toute ma plante de pied est bien ancrée dans le sol. Donc toute mon attention au niveau de la plante de mes pieds. Si je souhaite, je peux venir étirer mon dos et venir basculer d'un côté et de l'autre. Et ressentir ici l'appui au niveau de la plante de pied lorsque je donne ce mouvement.
toute mon attention au niveau de la plante de mes pieds. Et je vais maintenant lâcher mes coudes et placer mes mains dans le sol, bien appuyées. Donc maintenant, je vais regarder devant et je vais venir envoyer, j'essaie de transférer tout mon poids sur le pied gauche. Je lève mon pied droit et je l'envoie très très loin vers l'arrière dans la position du coureur. Ici, mes mains elles peuvent être placées en coupe de part et d'autre de mon pied, au niveau à peu près de largeur du tapis, où je peux les placer complètement dans le sol, ou je peux utiliser des briques si c'est nécessaire. Je regarde devant et j'essaie de sentir ici la différence d'appui entre mon pied avant et mon pied arrière et la répartition de mon poids. Peut-être que ici mon talon a beaucoup d'importance pour répartir le poids. Peut-être que lorsque j'envoie le talon un petit peu plus vers le bas, je sens que mon poids est un petit peu plus vers l'arrière, un peu moins vers l'avant. Et observe ici tes deux pieds. Essaie de ressentir la différence entre un côté et l'autre, la répartition du poids à nouveau. Toute ton attention sur la répartition de ton poids. Aucune autre sensation. Seulement concentration sur la plante de pied. Respire. Et observe toute ton attention sur tes plantes de pied. Et descends ton genou arrière au sol, coup de pied arrière au sol. On va venir dans une position de la fente. Et à nouveau, on va ressentir maintenant la différence entre le pied avant et le pied arrière en relevant les bras vers le ciel. Je regarde devant moi et j'essaie de me centrer sur le poids au niveau du coup de pied arrière et le poids au niveau du pied avant. La répartition ici de mon poids et je respire. Toutes mes sensations au niveau de mes pieds, coup de pied arrière et plante du pied avant. Je descends mes mains dans le sol et je vais crocheter mes orteils du pied arrière, remonter mon genou arrière et maintenant je vais déposer ma main droite dans le sol et je vais lever le bras gauche. Et à nouveau, je sens ici toute la tension dans mes pieds, concentration au niveau du poids au niveau de mes pieds. Lorsque je suis dans cette torsion, est-ce que mon poids est réparti de façon différente par rapport à ma position du coureur? Essaie de ramener toute ton attention au niveau de ton appui dans le sol. Maintenant, tu peux sentir aussi l'appui de ta main droite. Comment ton poids est-il réparti entre ta main droite, ton pied gauche et ton pied droit? Essaie de ressentir la répartition de ton poids. Ton regard vers ta main gauche. Mets ton attention au niveau du poids. Descends ta main gauche. Viens placer ta main gauche à l'intérieur de ton pied droit et décale ton pied droit légèrement vers la droite. Viens placer tes deux mains au sol bien ancré. Viens ramener le pied arrière à l'extérieur de ta main droite pour descendre dans la posture de Malasana la guirlande. Pour la posture de Malasana la guirlande, si tu sens que tes pieds se décollent, n'hésite pas à venir placer des briques sous chacun de tes talons. Et ici, on va venir donc placer nos coudes à l'intérieur de nos genoux, placer nos mains en prière au centre de la poitrine et on va essayer d'appuyer avec les coudes pour essayer de redresser notre dos, projeter le pubis vers le sol, le coccyx vers le sol. Et on ressent ici l'appui de nos pieds, de nos plantes de pied. De nouveau, l'attention avec le regard devant, sur un point qui ne bouge pas. Et on peut se balancer d'un côté et de l'autre d'abord pour sentir la différence justement dans la répartition du poids. On se balance, donc le poids du côté gauche, poids du côté droit, poids du côté gauche, poids du côté droit.
Et ensuite, on va essayer de trouver donc cette répartition idéale entre le côté gauche et le côté droit. Et peut-être qu'on peut sentir que le poids est plutôt vers l'arrière du pied, que nos orteils peuvent se décoller, ou plutôt à l'inverse, au niveau de nos orteils. Essaye de voir et de répartir à nouveau sur toute la plante de pied le poids. Respire, toute la tension au niveau de la plante de tes pieds, de ton appui dans le sol. Comme si toute ta conscience corporelle n'était concentrée que sur la répartition de ton poids au niveau de tes pieds. Et tout doucement, tu vas placer tes mains dans le sol et tu vas venir tendre les jambes, ramener les pieds l'un vers l'autre à largeur de hanche et à nouveau venir dans ta pince avec les genoux pliés, le poids vers l'avant. Et cette fois, donc, on va envoyer notre pied gauche loin derrière, dans la position du coureur, à nouveau avec nos mains en coupe de part et d'autre de notre pied avant, ou bien on peut donc placer 2 briques sous nos mains. On regarde devant et à nouveau, on essaie d'observer la répartition entre le poids, entre l'avant, le pied avant, et le pied arrière. Toute ton attention au niveau de tes pieds, la plante du pied avant et la partie avant du pied arrière, le talon également qui est bien étiré. Observe peut-être qu'il y a des différences entre un côté et l'autre sur la répartition du poids. Peut-être qu'un de tes côtés, tu arrives mieux à répartir le poids entre l'avant et l'arrière, et d'un autre côté, non. Ou peut-être pas. Et doucement, tu vas descendre le genou arrière dans le sol, coup de pied arrière au sol. Et on va monter donc les bras vers le ciel pour la posture de la fente basse, Anjaneyasana. Et à nouveau, essaie de sentir tout le contact de ton corps avec le sol. Donc ton coup de pied arrière, la plante de ton pied avant. Et observe ici. Essaie de faire abstraction des autres sensations, de ne ressentir que le contact, la répartition du poids. Tout le reste n'a pas ton attention, n'existe pas. Ta présence n'est que dans la sensation de contact et de répartition du poids. Et descends tes mains dans le sol et on va venir crocheter les orteils du pied arrière au sol, remonter le genou arrière et cette fois on dépose la main gauche dans le sol et on vient lever le bras droit, on regarde en direction de notre pouce droit, mais encore une fois, notre attention sur la répartition du poids entre le pied avant, la main qui est au sol et le pied arrière. Respire et observe cette répartition. Ramène ton attention à la répartition du poids, aux sensations de contact avec le support. Descends ta main et viens ramener ton pied arrière vers l'avant dans la position de la pince. Relâche complètement le poids vers l'avant et déroule la colonne vertébrale tout doucement, la tête remonte en dernier. Ici, on va venir faire donc une posture d'équilibre. On va venir donc transférer tout le poids sur notre pied gauche, main gauche au niveau de la hanche gauche. Donc ici, à nouveau, toute ma concentration sur mon pied d'appui, sur le pied gauche. Je remonte donc mon genou devant moi.
Je peux attraper le genou avec ma main droite ou alors je peux venir attraper mon orteil du pied droit avec ma main droite, donc comme je le souhaite, et je reste ici en fixant donc un point qui ne bouge pas, mon drishti, et j'essaie d'observer toute mon attention sur le pied d'appui. Je ressens peut-être que mon pied tangue pour essayer de trouver un équilibre. Respire et observe. Toute ton attention sur la plante du pied, sur le mouvement de ton pied. Et tout doucement, si tu le peux, tu vas venir ouvrir la jambe droite vers la droite. Donc si tu avais attrapé ton genou, même chose, tu ouvres. Et si tu le peux, tu vas transférer ton drishti au-dessus de ton épaule gauche, toujours en gardant ton attention au niveau de la plante du pied gauche au sol. Respire. Toutes les autres sensations n'existent pas. Aucune distraction. Juste l'observation de la plante de ton pied gauche. Et doucement, tu vas revenir au centre et relâcher tout doucement la jambe dans le sol. Tu peux secouer ta jambe gauche. Prends un instant pour fermer les yeux et observer peut-être la différence maintenant au niveau de l'appui de tes deux pieds. Peut-être que tu peux ressentir ton pied gauche beaucoup plus lourd que le pied droit. Observe cette différence. Et maintenant, donc, on va transférer le poids au niveau de notre pied droit. Et à nouveau, main droite sur la hanche droite. Et même version, donc soit j'attrape mon genou, soit j'attrape mon gros orteil. Et je reste ici en fixant mon drishti sur un point qui ne bouge pas. Et toute mon attention sur la plante de mon pied droit. Tout le reste n'existe pas. Je ne donne mon attention qu'à la sensation sous la plante de mon pied droit. La sensation d'appui. Et j'observe comme mon pied bouge pour trouver son équilibre. Et quand je le peux, je viens ouvrir mon genou gauche sur la gauche et transférer mon drishti au-dessus de mon épaule droite en maintenant mon attention sur la plante de mon pied. Et tout doucement, je vais revenir au centre et venir relâcher ma jambe, secouer le pied gauche. Et je reviens à l'avant de mon tapis, mes deux pieds écartés à largeur de hanche, une main, la main gauche sur mon abdomen, main droite sur le centre de ma poitrine. Et j'observe ma respiration, mes mains. Toute mon attention sur mes deux mains. Sur la vague générée par ma respiration, peut-être que c'est la tempête, que la vague est beaucoup plus importante, qu'il y a de plus en plus de vagues. Et doucement, je vais venir m'asseoir pour venir dans la position de la barque Navasana. Donc encore une fois, dans cette position, on va venir se concentrer sur les points d'appui. Donc ici, le point d'appui, ça va être nos fessiers. On va essayer de trouver donc cet équilibre au niveau de nos fessiers. Donc on va placer les mains d'abord sous nos genoux. Les pieds et les jambes, elles sont collées l'une contre l'autre.
Et je vais ramener donc mes mollets parallèles au tapis. J'essaye de maintenir mon dos droit et je reste ici en regardant mes gros orteils. Et je concentre toute mon attention sur ma base, sur mes fessiers, sur l'équilibre qui existe au niveau de mon assise. Inspire, expire et maintiens ici. Si je le souhaite, je peux venir enlacer mes coudes dessous si j'ai assez de souplesse pour ramener un petit peu plus mes cuisses contre mon abdomen et créer plus de stabilité. Et je continue à observer mon assise, l'équilibre qui se crée au niveau de mes fessiers, la répartition de mon poing entre un côté et l'autre. Avec le regard fixé sur mes gros orteils. Et je vais venir tendre mes jambes. Si je peux, j'attrape mes chevilles, mais il faut pas, si j'ai pas assez de souplesse, à ce moment-là, je tends pas complètement les jambes. L'important, c'est de maintenir le dos droit, de pas venir avec le dos qui s'arrondisse. Et je regarde toujours mes gros orteils en essayant de maintenir donc mon attention sur mon assise, l'équilibre qui se crée au niveau de l'assise. Toute mon attention sur mon assise. Regard sur les gros orteils. Et tout doucement, je relâche. Je viens mettre mes plantes de pied ensemble, les décaler un petit peu plus vers l'avant dans une forme de losange. Je vais venir dans Tadasana, l'étoile. Pour cette posture, je vais complètement relâcher mes avant-bras devant mes pieds, paume de main vers le ciel, et je vais relâcher ma tête et le haut de mon dos. Et ici, donc, je vais fermer les yeux. Et cette fois, je vais ramener donc toute ma concentration, mon attention à l'intérieur. Sur mes sensations intérieures, je peux observer par exemple mon rythme cardiaque, je peux observer ma respiration, ou je peux observer toutes les sensations en même temps. Ou décider de ne me concentrer que sur une sensation. Et observe ce qui se passe au niveau de ta concentration lorsqu'il n'y a pas un point d'ancrage qui est fixe. Lorsque tu peux décider d'où va ton attention. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu restes concentré sur un seul point? Ou est-ce que tu commences à aller dans des pensées futures, des pensées, des souvenirs du passé? Ou est-ce que tu es concentré sur tes sensations, sur ta respiration? Et tout doucement, tu vas sortir de la posture en arrondissant le dos, la tête remonte en dernier. Et on va venir donc dans notre posture de Shavasana. Tu peux te couvrir avec une couverture si tu le souhaites pour ne pas avoir froid. Donc allonge-toi sur le dos, les pieds écartés à largeur de tapis, bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et ici, si tu le souhaites, tu peux prendre une profonde inspiration par le nez et expirer par la bouche pour relâcher toutes les tensions, toutes les frustrations. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et dernière, inspire par le nez et expire par la bouche.
Et on va profiter de ce moment de relaxation pour venir entraîner notre concentration, venir aiguiser ce sens qui se travaille comme tous les sens, comme nos muscles. Donc je vais désigner des parties de ton corps, et lorsque je désigne une partie de ton corps, tu vas essayer de ramener toute ton attention, toutes tes sensations à cette partie. Plante du pied gauche. Toute ton attention uniquement sur la plante du pied gauche. Tout le pied gauche. Cheville gauche. Fesse gauche. Poitrine. Toute la tête. Dos de la main droite. Tout l'arrière de la jambe droite. Fesse droite. Tout le dos. Le cou. Le bras gauche. Paume de la main gauche. Avant-bras droit. Cuisse gauche. Mollet droit. Abdomen. Tout le corps. Et détends-toi complètement. Relâche tout, relâche toute ta concentration, toute ton attention. Et doucement, tu vas commencer à réveiller ton corps en bougeant tes mains et tes pieds, en faisant tous les mouvements nécessaires pour réveiller ton corps. Peut-être que tu peux ramener tes plantes de pied près de tes fessiers, étirer tes bras derrière ta tête. Et faire tous les mouvements nécessaires pour réveiller ton corps en douceur et venir basculer d'un côté en position fétale. Et venir t'asseoir en tailleur dans une position confortable. On en a donc fini avec cette séance. J'espère que la séance t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un pouce en l'air et à me laisser un commentaire. Et n'hésite pas à partager cette séance avec une personne de ton choix. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi et je te dis à demain sur le tapis. Namasté.